Mec, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, frérot. Dis-moi, est-ce que t'aurais pas une addiction, frérot? Si, réfléchis bien. Quelque chose que tu pourrais pas t'arrêter de faire 2 semaines, tous les jours. Hmm, Peut-être que tu te drogues pas, peut-être que tu bois pas d'alcool. Réfléchis bien. Oui, tu te laves les dents tous les jours, tu vas aux toilettes tous les jours. Ok, bon, on parle pas de ça évidemment. On parle d'un truc qui pourrait être significatif sur ta dopamine, par exemple. J'imagine que tu sais ce que c'est, on en entend parler partout. Euh, Cette hormone qui te donne du plaisir, ok? Mais qui est une hormone aussi qui redescend plus bas que le pic qu'elle te donne, ok? Hmm. Donc ça pourrait quand même significativement interagir avec tes actions de tous les jours, finalement. Avec ta fatigue, avec ta motivation. Hmm. Mais si, frérot, tu te pognes tous les jours, frérot. Ah oui, bon, pas tous les jours, tous les 2 jours. Ah, ok. Hmm. On s'en fout, c'est pas grave. Ah, ok, ça marche. Frérot, moi, ce que j'ai à te dire, c'est que ça fait maintenant plusieurs années que j'ai découvert le principe de la rétention, ok? Et ça a absolument changé ma vie. Euh, j'ai envie de t'en parler un peu ici parce que j'étais comme toi, j'étais comme vous. Euh, on a grandi dans une génération où c'est complètement banalisé et il n'y a aucune information. Et le problème de ça, c'est que c'est une addiction sévère et secrète, en fait, parce que tout le monde le fait en scred et personne n'en parle, c'est pas un truc visible. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de t'en parler, j'ai envie de te dire pourquoi, sans faire le moralisateur, bien que ça puisse être pris comme ça, pourquoi c'est quelque chose qui t'impacte, en fait, sans que tu en aies réellement conscience sur plusieurs niveaux. Et j'ai envie de te parler de ton addiction à la pornographie, mais même tout simplement à la masturbation. Parce que à plusieurs niveaux, ça a aussi des impacts. Est-ce que tu es prêt à m'écouter, mec? Est-ce que tu es prêt à m'écouter sans pour autant t'offusquer? Je dis ça parce que c'est quand même un sujet sensible. Et j'ai remarqué que même avec tes propres amis, tes propres proches, c'est quelque chose vraiment difficile à aborder parce que c'est quelque chose qui vient vraiment toucher l'ego et qui vient vraiment en fait te dire que en gros tu fais pas ce qu'il faut. Et évidemment, personne aime entendre ça, évidemment. Personne aime entendre ça, encore plus de la part de pères, PAIR, tels que des amis. Voilà. D'ailleurs, c'est un jeu de mots important parce que je pense que ce sont les pères, PERE, qui devraient enseigner ça. Sauf qu'aujourd'hui, personne n'en parle, tout le monde s'en fout et tout le monde trouve ça normal. Donc, mec, aujourd'hui, je suis là pour te faire un retour d'expérience et aussi pour te dire, en fait, pourquoi à plusieurs niveaux, à beaucoup de niveaux, c'est quelque chose qui t'impacte significativement sur ta vie et qui t'empêche un peu de te développer, en fait. Déjà, juste, niveau 1, c'est une addiction. Si tu peux pas t'arrêter une semaine, 2 semaines, non mais une semaine c'est quand même dingue. Tu peux pas arrêter une semaine de te branler, gros. Tu peux pas arrêter une semaine. Même pour certains c'est quelques jours, c'est quand même une dinguerie en fait. Mais moi j'étais comme vous, hein, attention, hein. Parce qu'en fait c'est un truc qui te donne énormément de dopamine, mec. Genre mec, c'est la cocaïne moderne. En fait ce qui est terrible en plus c'est que c'est gratuit, c'est universel, c'est facile d'accès. D'accord? Tu te rends compte que tu as juste à cliquer sur oui, j'ai 18 ans et tu peux y aller, quoi. Voilà. Et le problème, c'est que ça a l'air gratuit et inoffensif. Et le problème, c'est que ça enchaîne la population, en fait. Et tu regardes autour de toi, dans la rue, tu sors. En fait, tu es entouré de zombies. Tu es entouré de mecs qui sont addicts, qui ont une dopamine complètement déréglée. Alors, je vais te dire pourquoi, à plusieurs niveaux, c'est quelque chose qui peut t'impacter. Déjà, premièrement, mec, qu'est-ce que tu penses qui se passe physiquement? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps, mec? Tu crois que c'est une énergie illimitée? Tu crois que tu peux faire ça à l'infini? Tu crois que ça aura aucun impact sur toi? Juste parce que tu le vois pas et que tu le sens pas directement? Mais en réalité, tu le sens directement, mec.
Pourquoi tu n'as aucune motivation? Pourquoi tu n'as aucune connexion? Pourquoi tu n'as pourquoi t'as aucun muscle? Ok? Pourquoi tu n'as aucun poil? Pourquoi tu bandes pas le matin quand tu te réveilles? Et mec, c'est tout simplement à cause de ça, gros. Tu te rends compte que tu bandes, tu es excité, mec, par des pixels sur un écran. Ok? Là, pour ton cerveau, ce qui te turn on, c'est des pixels sur un écran, mec. Tu tapes le nom du site, tu commences déjà à bander. Est-ce que tu crois que c'est normal, frérot? Vraiment. Enfin, en fait, moi, je dis ça pour toi. Vraiment, je suis pas là en mode, mec, je dis ça pour toi. Mec, c'est quelque chose qui te draine. Donc, au plusieurs niveaux. Au niveau du cerveau, ton cerveau est complètement déréglé. En fait, tu bandes sur du voyeurisme. T'es un voyeur, gros. Tu bandes sur des gens qui baisent. T'as vu plus de paires de seins et de paires de fesses que n'importe quel roi de l'époque. Mais c'est pas quelque chose qui est normal de voir autant de cul et de seins et de gens nus à profusion comme ça. Alors que t'es là, toi, t'as 18 ans. Enfin, on a commencé à 15 ans tous. C'est désastreux, même 12 ans, on a commencé tôt. Donc oui, ça a un impact sur nous, mec. Ça a un impact sur nous parce que ça dérègle complètement notre dopamine. Et en plus de ça, si tu l'associes à tout ce qui est aujourd'hui TikTok, la malbouffe, etc., en fait, tu as une dopamine complètement déréglée. Mec, c'est pour ça qu'il y a un taux de dépression qui est surélevé. Oui, il y a d'autres facteurs, ok. Mais c'est quelque chose qui joue énormément sur notre société et qui est complètement tabou et peu de gens en parlent et je trouve ça désastreux. En fait, ce qui se passe, mec, c'est que nous, on est des êtres moi, je vais parler à plusieurs niveaux. Ok, je vais parler d'un point de vue physique, plus physique, physiologique, et un point de vue spirituel, parce que je sais que ça parle pas forcément à tout le monde. Donc, dans la première catégorie qui parle à plus de gens, plus la science, voilà, comme ça, tu auras des preuves, des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu éjacules, frérot? Déjà, pour commencer, ton cerveau ne fait pas la diff entre une éjaculation pour donner la vie, qui est le but premier de cette fonction, et une éjaculation pour ton plaisir ou pour du sexe. Ok? Il fait pas la différence. Lui, il éjacule, il part. Ok? Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça, mec? Est-ce que tu penses que c'est une énergie qui est infiniment puisable? Alors oui, on produit énormément de spermatozoïdes par jour, etc. Mais en fait, ce qui se passe quand tu éjacules, c'est que tu manifestes les éléments pour donner la vie à un être. C'est un flux qui est assez puissant pour manifester la vie manifester la vie, ok? C'est-à-dire que toi, à la base, là, toi, là, moi aussi, nous sommes des spermatozoïdes, frérot. Ce n'est pas une blague, frérot. Tu es un spermatozoïde, ok? À la base, tu viens de là. Donc en fait, il y a assez de pouvoir pour manifester ça, en fait, pour manifester la vie. Donc, se dispenser de ce flux de vie devant des écrans tous les jours, c'est lunaire. C'est lunaire. C'est pas normal, mec. Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe quand tu crées un enfant? Comment l'enfant, il se crée? Mec, il a besoin de cellules. Mais d'où sont drainées les cellules, mec? Elles sont drainées de toi. À chaque fois que tu éjacules, tu draines des informations génétiques de tous tes organes vitaux pour les transmettre à ton enfant. Et les meilleures cellules, oui. Parce qu'à la base, on est des êtres, la reproduction, la survie, c'est nos caractéristiques principales, mec. C'est ce qui compte le plus. Donc, quand tu vas créer un enfant, la biologie, les lois de la biologie font que tu vas lui donner les meilleures caractéristiques possibles. Tu le sais, ça. Ok? T'as pas besoin d'aller vérifier, tu le sais, c'est la reproduction. Tu donnes les meilleures caractéristiques génétiques possibles à ton enfant pour lui permettre les meilleures chances de survie possibles. Sauf qu'elles viennent d'où? Elles viennent du data, elles viennent d'iCloud. Non, frérot, elles viennent de toi, elles viennent de ton corps. Donc, en fait, tu vas drainer les informations génétiques de tous tes organes vitaux, pas génitaux, mais aussi génitaux, pour les transmettre à ton enfant. En d'autres mots, tu es drainé de tes meilleures cellules pour donner ces informations dans les spermatozoïdes pour ensuite se mêler à celles de ta partenaire pour créer la vie et créer un enfant qui a des caractéristiques génétiques des deux. Ok? Donc en fait, en d'autres mots, à chaque fois que tu éjacules, tu perds tes meilleures cellules, mec. Cellules de cœur, de rein,
poumons, intestins, tous tes organes. Bah oui, parce que mec, ils doivent se développer dans l'enfant, pendant la gestation. Mais elles viennent d'où? Elles viennent de toi, mec. Donc en fait, ok, tes cellules se régénèrent. Tu vas me dire, ah ouais, mais elles se régénèrent. Oui, mais mec, tu perds tes meilleures cellules, mec. Au prix de quoi? D'un plaisir instantané. Ok? Est-ce que ça te parle un peu plus ce que je suis en train de te dire? Ou est-ce que tu es tellement addict que tu t'en bats quand même les couilles? C'est une question que tu peux te poser, j'aurai pas la réponse là tout de suite. Mais à chaque fois que tu éjacules, mec, tu draines toutes tes informations génétiques, toutes tes meilleures informations. Tu draines enfin, tu draines, voilà, un code génétique, de l'ADN, tu draines tout, mec. Et ça part dans le vent. Et c'est désastreux. En plus de ça, tu perds aussi des minéraux. Ok, donc tu perds des cellules, du code génétique, tu perds des minéraux, frérot. Des minéraux essentiels. Tu perds de 2 à 3 mg de zinc, il me semble. Le zinc, en plus aujourd'hui où les nourritures sont complètement appauvries en nutriments, c'est vital pour les hommes. Le zinc, c'est vital pour la création de testostérone. C'est vital pour le bon fonctionnement de l'organisme, en fait. Tu perds du zinc, tu perds des acides aminés, tu perds du fructose, tu perds des oméga 3, tu perds une quantité de nutriments qui sont nécessaires à ton bon développement en tant qu'homme et même en tant qu'être humain, qui fait que c'est affligeant et qui, juste pour ça, pour moi, ça serait une raison pour pas se branler, mec. Si t'es là, tu fais de la muscu, t'essayes d'optimiser ta testo et tout, mec, qu'est-ce que tu fais en fait? Arrête de te vider de tes couilles, gros. Voilà. Et le troisième niveau dont j'aimerais parler, c'est le niveau cerveau, mec. Qu'est-ce qui se passe quand tu te blastes la queue? Déjà, même sans porno, on va parler du porno juste après. Mais mec, tu blastes ta dopamine, mec, c'est la récompense ultime. En fait, c'est l'action qui réalise le plus ton rôle en tant qu'être humain, mec. Tu t'es reproduit, tu as donné la vie. Ok? Donc évidemment, ton cerveau, il va te blaster de dopamine, mec. Il va te blaster de dopamine. Parce que c'est l'action, ça fait sens que ce soit qui te base, qui te blaste de dopamine, mec. J'en perds mes mots, gros. Et en plus de ça, ça va aussi te blast de prolactine, frérot, qui est une hormone, en fait, en gros, c'est l'hormone de la branlette, mec. Littéralement, du coup. En fait, c'est une hormone qui va te calmer un peu, qui va t'endormir, qui va te rendre soft, mec. Littéralement, en fait. T'as envie de rien foutre. Voilà. Quand t'as éjac, c'est pour ça que t'es en mode. Eh ouais, gros. On est des êtres aussi qui sont, je dirais, enfin, on est régi par, voilà, par des flux chimiques, mec. Les hormones, c'est un truc, ça nous régit, mec. Des fois, tu crois que c'est du hasard, tu te sens mal, tu te sens pas bien, c'est parce qu'il pleut. Non, 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 gros. Il y a un problème au niveau de tes hormones, gros. Il y a un problème au niveau de ta dopamine. Il y a un problème au niveau de ta prolactine. Il y a un problème au niveau de ta testostérone. Oui, bah oui, ça te vide de ta testo aussi. Évidemment, mec. Ta testostérone se produit dans tes couilles. Elle ne se produit pas dans ton cerveau, mec. Eh oui, gros. C'est une hormone, donc ça passe par le cerveau, en fait. Mais la testostérone se produit dans tes couilles. Mec, si tu te vides les couilles tous les jours, tu niques ta dopamine, tu niques ta prolactine, tu te vides de tes nutriments, tu te vides de ta testo, tu te vides de cellules de top qualité de tous tes organes. Mec. Autrement dit, t'affaiblis ton système immunitaire, t'affaiblis ton système hormonal. En fait, tu deviens un putain de légume, gros. Et en plus de ça, ce qui est terrible, c'est même niveau sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, tu deviens, comme je l'ai dit, turn on par des pixels sur un écran. Mais qu'après, quand tu revois une meuf en vrai, tu bandes pas. Bah ouais, gros. Bah ouais. Forcément. Forcément, gros. Euh, Tous les jours, tu vois des zizi, gros. C'est bien ça, bravo. Tous les jours, tu vois des skeeks, frérot. Tu vois des gens baiser des gens. T'es un voyeur, mec. Tu te branles sur déjà un écran, c'est la honte, et en plus sur des gens qui baisent. Je suis passé par là, frérot. T'inquiète pas.
Ouais, je regarde du porn lesbienne. Ouais, bon, bah, ok, tu regardes quand même des meufs se galochent. Dans tous les cas, t'es un voyeur. Mais si, comme la plupart, tu regardes des mecs baiser des meufs, tu vois des sgegs. Tu vois autant de sgegs que de paires de fesses, mec. Tous les jours. Et tu bandes là-dessus, gros. Voilà. Pourquoi tu le fais cacher? Pourquoi tu t'en caches? Pourquoi, si tu savais que tous tes ancêtres te regarderaient le faire, tu le ferais pas? Tu sais que c'est la honte, mec. Tu le sais que c'est la honte, gros. Tu le sais que c'est un refuge. Ok? Et maintenant, moi, j'ai envie de parler aussi d'un point de vue industrie, mec. Tu nourris une industrie, gros, mais... oh. Mec, tu nourris une industrie qui vont aller chercher des meufs à peine mineures, à peine majeures, mineures, majeures, dans des pays de l'Est où elles ont rien à bouffer, gros. Elles sont droguées et elles se font baiser pour un salaire minable. Et après, elles sont mises sur Internet. Et toi, tu te branles là-dessus, mec. Tu nourris cette industrie-là. Mec, à tous les niveaux, c'est de la merde, gros. Tu nourris cette industrie. Et en plus, c'est gratuit, gros. C'est ça qui est terrible. C'est gratuit parce que tu payes avec ton âme, frérot. Tu payes avec ta santé. Rien n'est gratuit, gros. Mec, il tente de se réveiller, gros. Ok? Pour les mecs un peu plus spirituels, qu'est-ce qui se passe niveau énergétique, tu penses? Pour les mecs spirituels, vous savez qu'on a plusieurs chakras tout au long de notre colonne vertébrale. En fait, on a 33 vertèbres le long de notre colonne vertébrale qui sont associés un peu à des centres d'énergie, ok, qui sont répertoriés en chakras, en points vitaux en médecine chinoise, voilà. En fait, ce qui se passe quand tu es dans une addiction à la masturbation, au porno, alors masturbation, porno, je vais faire deux trucs, mais c'est que dans tous les cas, ton énergie reste bloquée au chakra racine, mec. Elle reste bloquée au niveau 1, frérot. Parce que ton énergie, en fait, à chaque fois que tu vas avoir cette urge, cette énergie qui va venir, tu vas la dépenser. Tu vas la... Tu vas l'acheter, voilà. Elle n'a pas le temps de move et de passer à travers tous tes chakras. Elle n'a pas le temps. Parce que cette énergie, en fait, quand tu regardes, c'est toi qui penses que c'est une urge sexuelle. Non, mec, c'est un afflux d'énergie. Tu peux transmuter cette énergie, gros. Tu peux transmuter cette énergie. En d'autres mots, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu arrêtes de dépenser cette énergie sexuellement à chaque fois que tu l'as, elle va pas disparaître, gros, cette énergie. Elle va être utilisée par exemple pour le sport, elle va être utilisée pour de la motivation intellectuelle, elle va être utilisée pour des actions, elle va être utilisée pour autre chose, forcément, mec. Elle va pas partir dans le vide. Juste que notre cerveau est tellement conditionné à se branler à chaque fois que tu as une urge que du coup tu le fais. Mec, apprends à maîtriser cette énergie et redirige-la, mec. Tu vas voir ce qui va se passer, c'est formidable. Là, je fais plus une vidéo sur pourquoi c'est de la merde, mais je te dis pas les bénéfices. Eh ouais. Je le ferai ça dans une autre vidéo. Mais t'en trouves des vidéos, t'en trouves des milliers et des milliers, mec. En fait. Et en fait, on est tellement attaché à cette addiction qu'on est prêt à tout pour être en mode ah, mais c'est du placebo. Ah, mais non, non, non. Mec, ferme ta gueule. Essaye avant. Essaye, gros. Tous les mecs qui ont essayé, les plus gros branleurs que je connaisse, hein. Je peux pas dire leur blase, hein. Mais j'ai des potos, les gars. Même moi, en vrai. On est tous passés par cette phase de ah, vas-y, c'est de la connerie, c'est de la bullshit. Mais lesquels couverts d'esprit qui essaient, ils reviennent, ils sont en mode mais mec, ouais, ouais, gros, je suis changé. Il faut que tu le fasses en acte de foi. Faut pas que tu le fasses en comptant les jours en mode ah, vas-y, quand est-ce que je reprends, mec. C'est comme un mec qui arrête la clope. Si tous les jours il est en mode vas-y, jour 2, jour 3 où j'arrête la clope, jour 4, jour 5, jour 7, ah, il se gratte les veines, ouais, ça sert à rien. T'es en manque. Voilà, ça va peut-être être comme ça au début, mais le mieux, ça serait d'arrêter en mode je compte pas les jours, j'arrête. Je fais cette action de la non-action. En fait, la rétention séminale, je dirais que c'est une action. En fait, c'est pas une non-action pour moi. C'est une action parce que c'est un acte de foi. C'est tu t'investis là-dedans. Tu t'investis là-dedans, voilà, tu le fais quoi. T'es pas en mode juste je me branle pas et j'attends les jours. Voilà, et je compte et ah, j'en peux plus. Voilà. Rediriger cette énergie.
Maintenant, le porno, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue spirituel? Au-delà de juste l'énergie reste bloquée au chakra. Voilà. Tu es en train d'échanger de l'énergie avec euh, ces niveaux-là. Déjà, tu fais quelque chose qui a une fréquence vibratoire extrêmement basse. Donc, par la loi de physique quantique, tout ce que tu veux, ah, voilà, les ondes, des vibrations, tu attires des vibrations similaires. Eh ouais, mec, désolé de te le dire, mais au fond, tu le sais. Tu le sais, gros. C'est pas une action à haute vibration, mec, de se branler dans son coin sur des vidéos où t'as des mineurs qui sont kidnappés en Bulgarie et qui sont payés 20 euros et qui sont drogués, qui se font gangbang. Non, mec, c'est pas à haute vibration, frérot. Non, non, non. Non, frérot. Et même si tu regardes du Vixen, hein, c'est plus clean ou je sais pas quoi. Non, frérot. C'est à basse vibration, mec. Tu es en train de te caler sur des vibrations plus basses. Ça fait pas envie. T'es vidé de ton énergie, t'es affaibli. Et en fait, en quelque sorte, c'est un refuge. Parce qu'en fait, tu n'accomplis tellement pas ce que tu veux faire dans ta vie que c'est un peu le seul moment de la journée où tu peux te faire plaisir. Et c'est triste en vrai. C'est pour ça que moi, je te jette pas la pierre. Mais ça te garde dans une boucle. La preuve, c'est que tu es addict. Si tu n'étais pas addict, tu pourrais pas, tu pourrais arrêter une semaine, 2 semaines, un mois. Mec, le minimum, ça serait 3 mois, gros. 3 mois, c'est le minimum. Ouais, ça te paraît infaisable. Mais quand tu regardes sur papier, c'est pas infaisable, mec. 3 mois, gros. Moi, je te dis, petit à petit, essaye d'arrêter de te branler, mec. Tu verras. Tu verras la diff, mec. Tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui, que ce soit sur le niveau physique ou spirituel, ça doit te parler. C'est sûr que ça te parle, mec. C'est sûr qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose de véridique dans ce message. Et quelque chose aussi en plus, c'est allez vous renseigner, les gars. Pourquoi les boxeurs, ils éjaculent pas 6 semaines avant leur combat? Vous pensez que c'est un hasard? Non, ils savent. Écoutez Mohamed Ali en parler. Écoutez Mike Tyson en parler. Écoutez Elon Musk en parler. Oui, Elon Musk. Napoleon Hill, le mec qui a fait Think and Grow Rich, il en parle dans son livre. Il a fait un chapitre là-dessus. Écoutez Nikola Tesla, Isaac Newton, LeBron James. Bon, voilà, les exemples sont pas forcément tous. Mais allez voir, les gars. Ok, soyez ouverts d'esprit. Ok, gardez cette méfiance. Oui, peut-être que c'est des faux témoignages. Nan, 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 ok, mais quand même, allez voir. Et pour tous les mecs qui sont dans la spiritualité, dans les bails de chakra et tout, le chakra, ça vient quoi? De l'hindouisme, etc. Allez voir ce qu'ils en disent. Allez voir ce que les sages de ces spiritualités, de ces pratiques, de ces religions en disent. Hmm. Et puis même pour les autres religions, hein. Pour mes frères musulmans, chrétiens, allez voir. Même plus le taoïsme, tous les trucs un peu plus orientaux. Toutes ces pratiques spirituelles en parlent. Ok? Et ils en parlent même comme le niveau 1, comme la base en fait. Si tu perds toute cette énergie constamment, mec, t'es bloqué en fait. Tu peux plus avancer. Donc mec, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus, hein. C'est vraiment un truc important et je pense que peu assez de gens en parlent. Et je pense que c'est important de faire une vidéo comme je l'ai fait où tu peux énoncer aussi pourquoi c'est de la merde. Et le problème, c'est que du coup, ça te met dans une position où tu te comprends, tu es un peu mal à l'aise parce que du coup, ça va te trotter dans un coin de la tête. Tu as plusieurs choix. Soit tu l'évacues complètement, en mode, non, comme ça, tu te mens bien à toi-même et puis comme ça, bah, tu peux continuer et puis voilà, non, c'est de la bullshit. Soit tu es un peu ouvert d'esprit et tu vas voir ce que je te dis et tu risques d'être convaincu, frérot, parce que c'est juste la vérité en fait. Tu le sais. Voilà, donc je pense que c'était important de parler de ça, les gars. Et puis, je vous souhaite bonne continuation pour la suite.